C'est bon, vous voyez le fichier? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui. Oui, monsieur. Voilà, donc vous Oui, éteignez monsieur. les micros, comme ça on ne va pas avoir des coups. Donc on va traiter la deuxième séance des TD d'histologie. Donc normalement, dans le règne animal, il y a combien de types de tissus? Il y a Quatre types de tissus. Quatre Mhm. types de tissus. Le tissu Quels sont les Le épithélial, tissu épithélial, le tissu musculaire, le tissu conjonctif et le tissu nerveux. Il y a 5, Épiderme. non? Épiderme, ça c'est un Sanka, type. Sanka, Non? Non, monsieur, Il y a on a 5. vu seulement 4. Il y a les épithéliums. Dans les épithéliums, il y a 2 types, les épithéliums de revêtement et les épithéliums glandulaires. Ensuite, il y a les tissus conjonctifs, tissus musculaires et tissus Sanguin. nerveux. Oui, donc 4. Le sang, ça fait partie des tissus conjonctifs. conjonctif. Oui. Voilà. Donc là, vous avez ce premier tableau. Il consiste à étudier les épithéliums de revêtement. C'est bon? Donc, c'est quoi un épithélium de revêtement? Un épithélium de C'est un revêtement. gros. Donc, par quoi est formé un épithélium de revêtement? Il peut se Par former des cellules qui par une sont ou plusieurs juxtaposées. couches de cellules. Donc, il est formé par des cellules qui sont liées les unes aux autres. Oui, Ils sont juxtaposées. solidarisés, c'est-à-dire liés par des systèmes de jonction que vous allez voir dans le cours de biologie cellulaire. Et ils revêtent soit l'extérieur du corps, Soit les cavités des organes. de l'organisme. D'accord. Donc, ils revêtent l'extérieur du corps, c'est l'exemple de l'épiderme. Et les cavités de l'organisme, vous avez votre bouche. À l'intérieur de la bouche, vous avez un épithélium de revêtement. Au niveau de votre tube digestif, au niveau de votre appareil respiratoire, urinaire, etc. Donc, les cavités, ce qu'on appelle les cavités de l'organisme. Et il y a plusieurs types d'épithélium de revêtement. Leur classification, il se base sur combien de critères? Sur quoi on se base pour classer les épithéliums de revêtement? Les formes de la Trois cellule. critères. Le nombre de couches, la forme des D'acide. cellules et le type de différenciation. Et la différenciation. C'est bon? La forme, bien la couche de la cellule. La forme des La cellules. structure. Superficielle Il y a et la De la différenciation. cellule. Combien de Il couches? y a combien de types de cellules? 3. 3. 3. Pavimenteuse, cubique, cylindrique. Pavimenteuse cubique. Voilà. Oui. Pavimenteuse, qu'est-ce que ça veut dire, pavimenteuse? Aussi large que haute. C'est-à-dire, ce sont des cellules qui sont Non, plates. sont larges que hautes, oui. Cubiques? Non, ça sont les cubiques, larges que hautes. Ce sont les cellules cubiques, aussi hautes que larges. Par contre, les pavimenteux, ils sont simples. Et les prismatiques, ils sont plus hautes que larges. Oui. Voilà, donc là, vous avez ce tableau complété. Vous éteignez les micros. Donc, épithélium cubique simple, épithélium pavimenteux simple et épithélium prismatique simple. Qu'est-ce que ça veut dire, épithélium cubique simple, épithélium pavimenteux simple, épithélium prismatique simple? Alors qu'ils sont constitués par une seule couche. Voilà, cellules. ils sont formés par une seule couche de cellules, soit cubique, soit pavimenteuse, soit prismatique. Donc, dans ce cas, on parle d'un épithélium pavimenteux simple, épithélium cubique simple et épithélium prismatique simple. C'est-à-dire, il est formé par une seule couche de cellules, soit cubique, soit prismatique, soit pavimenteux. Pavimenteux. Voilà. Donc là, vous avez les 3 types de cellules pavimenteuses, elles sont plates. Les cubiques, ils sont aussi hautes que larges.
aussi hautes que larges. Le troisième type, ils sont plus hautes que larges. C'est ce qu'on appelle les cellules prismatiques. Voilà. Alors, donc ce qui est demandé, c'est les caractéristiques et un exemple de localisation. Qu'est-ce que ça veut dire, exemple de localisation? Où se trouve ce type On se de trouve donc un quel organe niveau qui se trouve au niveau. on trouve ce type d'épithélium? Alors, pour l'épithélium cubique simple, il est formé par des cellules de forme cubique. C'est bon? Oui, monsieur. Ils ont un grand noyau central. Voilà, ce sont des cellules cubiques avec un noyau qui est central. Et à quel niveau on trouve ces épithéliums cubiques simples? C'est au niveau des tubes collecteurs du rein. Des tubes collecteurs du rein. Vous connaissez le rein? Oui. Le rôle du rein, c'est quoi? stocker les glucoses. Non. Filtrer. Voilà. Filtrer le sang. Donc, il élimine les substances en excès, par exemple les sucres en excès, les acides aminés en excès, etc. Il élimine les déchets. Votre rein, il permet ce qu'on appelle l'excrétion des déchets. Donc, votre rein, il est formé par des milliers de ce qu'on appelle les néphrons. Un néphron, c'est une petite structure. Et parmi ces structures, il y a les tubes collecteurs. Tubes collecteurs, ça collecte les urines. Et quand on fait une coupe, on va voir qu'elle est formée par des cellules qui sont de forme cubique. Voilà. Donc là, vous avez un tube collecteur. Ça, c'est un tube collecteur. Vous avez à l'intérieur la lumière. Donc, c'est quoi la lumière? La lumière. La cavité. La cavité centrale. Vous allez voir ça dans le cours d'embryologie. Vous avez la lumière des tubes séminifères, c'est la partie centrale. Quand vous avez un tube, la partie creuse à l'intérieur, ça représente la lumière, la lumière. Donc, vous voyez la forme des cellules, ce sont des cellules de forme cubique. Voilà. Donc, ça, c'est un tube collecteur. Donc, je reprends. Épithélium cubique simple. Les cellules sont de forme cubique. Ils ont un grand noyau central et on les trouve au niveau du tube collecteur. Donc là, ce sont des rappels. Vous voyez, ça ce sont des rappels. Normalement, ce qui est demandé, c'est de compléter le tableau. On ne vous demande pas de faire des schémas ni d'expliquer. Par exemple, si vous avez à l'examen ce tableau, vous n'allez pas donner de schéma. Vous allez uniquement compléter. Ça, c'est pour votre formation générale. Ce sont des rappels. On vous rappelle la structure des différents types de cellules. Donc, je reprends l'épithélium cubique simple. Il est formé par une seule couche de cellules de forme cubique, un grand noyau central, et on le trouve au niveau du tube collecteur. Deuxième type d'épithélium, l'épithélium simple pavimenteux. Les cellules dans ce cas, ils sont aplatis. Et le noyau également, il est aplati. C'est ce que vous avez là. Cellule aplatie avec un noyau aplati. Comme une feuille. Donc, c'est l'équivalent d'une feuille. Quand vous avez une feuille blanche, donc ça représente une cellule pavimenteuse. Alors, à quel niveau on trouve ces épithéliums simples? Au niveau des mésothéliums et au niveau des endothéliums. Endothélium. C'est quoi endothélium et mésothélium? Monsieur, mésothélium, ça veut dire qu'il se retrouve au niveau de la couche intermédiaire de l'embryon. Non, Le feuillet embryologique. non. Les endothéliums, Couche du. endo, Monsieur, c'est toujours interne, endo. monsieur, 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 monsieur,
Endo. Les endothéliums, c'est quoi endothélium? La définition d'un cavités endothélium. vasculaires. Monsieur, Oui, mésothélium, il refère les feuilles viscérales des séreuses de l'origine, les plèvres ou bien des péricardes. Et péritoine, voilà c'est ça. ça? C'est le mésothélium, les mésothéliums. Donc, on va commencer par les endothéliums. C'est quoi, si on vous demande de définir endothélium, c'est quoi un endothélium? Il revêt les cavités vasculaires de l'organisme. Il est formé par une seule couche de cellules pavimenteuses et il revêt les cavités cardiaques et les cavités vasculaires. C'est bon? Donc, les endothéliums, ils tapissent la lumière des cavités cardiaques et vasculaires. Donc, à l'intérieur de votre corps, vous avez une seule couche de cellules pavimenteuses, c'est ce qu'on appelle les endothéliums. Et au niveau de votre vaisseau sanguin, vous avez également un épithélium pavimenteux sain. C'est ce qu'on appelle, c'est l'intime. Donc, les endothéliums, ils sont formés par une seule couche de cellules pavimenteuses et on les trouve au niveau des cavités cardiaques et vasculaires. Cardiaque, c'est cœur, vasculaire, c'est vaisseau. C'est bon? Oui, monsieur. Alors, Oui, monsieur. les épithéliums pavimenteux simples, ils sont formés par des cellules aplaties. Donc, ils ont un noyau qui est aplati. On les trouve au niveau des mésothéliums et au niveau des endothéliums. Donc, on a dit les endothéliums. À quel niveau on les trouve? Au niveau des cavités Les cavités cardiaques et vasculaires. Vasculaire. cardiaques, c'est cœur, vasculaire, c'est vaisseau sanguin. Les mésothéliums. Les mésothéliums, ils sont également formés par une seule couche de cellules Ils de forme protègent les organes. pavimenteuse. Voilà, ils protègent les mésothéliums. Protège les organes internes. Les organes Les revêtements intérieurs. des cavités séreuses et des cavités célomiques. Donc, ils revêtent votre corps, il est recouvert par une membrane formée d'une seule couche de cellules pavimenteuses. C'est ce qu'on appelle le péricarde. Vos poumons sont également recouverts par une seule couche de cellules pavimenteuses. C'est ce qu'on appelle les plèvres. Et vos organes, c'est-à-dire vos intestins, votre estomac, etc., ils sont recouverts par une couche qu'on appelle le péritoine. Le péritoine. Oui, monsieur. C'est bon? Donc, le mésothélium, il recouvre les poumons, on les appelle les plèvres. Vous avez le cœur, il est recouvert également par un mésothélium, c'est ce qu'on appelle le péricarde. Et vos organes sont recouverts par une couche de cellules pavimenteuses, c'est ce qu'on appelle, il recouvre le péritoine. Alors, chez certains gens, ils peuvent présenter un cancer de la plèvre. Cette couche de cellules pavimenteuses, elles peuvent être touchées par des cellules cancéreuses et il y a formation d'un liquide entre les poumons et la plèvre. C'est ce qu'on appelle le liquide pleural. Donc, un liquide se forme entre les poumons et cette couche, soit suite à un cancer, soit suite à la tuberculose. Vous connaissez la tuberculose? La tuberculose. Non, monsieur. Soul. Donc, vous connaissez le soul? Oui, Oui, monsieur. monsieur. Donc, Il attaque le monsieur. système respiratoire. il peut y avoir formation d'un liquide entre les poumons et cette plèvre-là, c'est ce qu'on appelle le liquide pleural. Donc, la formation de ce liquide, soit il a une origine cancéreuse, soit une origine suite à une infection par la tuberculose. Donc, la plèvre, lorsqu'elle est touchée par le cancer, c'est très Oui, risqué. monsieur. Par contre, lorsqu'elle est touchée par une bactérie, on traite pendant 6 mois. Donc, je Un reprends. blanche. Les épithéliums pavimenteux simples sont formés par une seule couche de cellules
avec un noyau plat et des cellules qui sont plates, on les trouve au niveau des mésothéliums et endothéliums. Les endothéliums, on a dit, ils recouvrent les cavités cardiaques et vasculaires. Cardiaque et vasculaire. Et les mésothéliums, ils recouvrent le cœur, le péritoine et la plèvre, c'est-à-dire recouvre les poumons. Troisième type d'épithélium simple, c'est le prismatique simple. Prismatique, c'est-à-dire il est formé par une seule couche de cellules de forme prismatique. Le noyau, il est localisé à quel niveau là, le noyau? Au pôle basal. Au pôle basal, voilà. Là, vous avez une partie basale vers le bas et vous avez une partie apicale vers le haut. Apicale, c'est l'apex vers le haut et basal, c'est vers le bas. Voilà. Donc, les cellules de forme rectangulaire ou cylindrique, ils ont un noyau au pôle basal. Alors, vous avez deux types d'épithélium prismatique simple, soit à cils, soit à microvillosité. Les cils, vous connaissez les cils? Les cils. Oui. Les cils des yeux. Oui, monsieur. Vous allez voir ça dans le cours de biologie cellulaire. Oui. Les cils, vous avez les microvillosités qu'on trouve au niveau du tube digestif. Donc, le rôle des microvillosités, c'est quoi? Les microvillosités. L'absorption. Voilà, l'absorption. Donc, les microvillosités, c'est quoi? Ce sont des invaginations de la membrane. Donc, votre membrane cellulaire, il va augmenter de surface par la présence de microvillosités. Donc, au niveau de votre tube digestif, la surface d'échange, c'est l'équivalent d'un terrain de foot. Donc, suite à ces microvillosités, donc, qui augmentent la surface d'échange, ils ont estimé la surface d'échange au niveau de votre tube digestif, c'est l'équivalent d'un terrain de foot. Donc, l'ensemble des microvillosités, quand ils ont estimé la surface, c'est l'équivalent d'un terrain de foot. Donc, vous imaginez des échanges qui se déroulent au niveau d'un terrain de foot. Donc, les microvillosités, ce sont des replis de votre membrane cellulaire. Alors, les épithéliums prismatiques simples à cils, on les trouve au niveau des trompes de l'utérus. Vous connaissez l'utérus? Oui, monsieur. L'utérus, rahim. Oui. Et à microvillosité au niveau du tube digestif. Voilà. Donc là, vous avez un épithélium prismatique simple, soit à cils, soit à microvillosité. Donc, à cils, c'est on a dit au niveau des trompes, et à microvillosité, c'est au niveau du tube digestif. Voilà. Monsieur, c'est quoi les trompes? L'utérus, il est formé par, donc, vous avez l'utérus, et après, vous avez les deux trompes. Les deux trompes. Les trompes de Fallope. Ah oui, Les trompes de Fallope. Au niveau duquel il va y avoir la fécondation. Alors, en résumé, trois types d'épithélium simple, cubique simple, pavimenteux simple, prismatique simple. Pour le cubique simple, il est formé par une seule couche de cellules de forme cubique, un noyau central, localisation tube collecteur. Épithélium pavimenteux simple, une seule couche de cellules plates, le noyau il est aplati, on y trouve au niveau des mésothéliums et au niveau des endothéliums. Et enfin, les épithéliums prismatiques simples, ils sont formés par des cellules cylindriques avec un noyau localisé au niveau du pôle basal, soit on y trouve au niveau des trompes, ils sont à cils, soit ils sont à microvillosité au niveau du tube digestif. Alors, deuxième question, épithélium de revêtement pluristratifié. Pluristratifié, c'est-à-dire Se constitue par plusieurs cellules. Plusieurs strates. plusieurs couches. Plusieurs couches de cellules, oui.
Ah, plusieurs couches couches de cellules épithéliales. Et la classification, il est basé sur les couches les plus superficielles. Qu'est-ce que ça veut dire, les plus superficielles? Les couches qui se trouvent à la Qui surface. se trouve. Voilà, les couches qui se trouvent à la surface. Donc, si on prend le cas de l'épiderme, à la base, vous avez des cellules de forme cubique, mais quand on s'approche de la surface, les cellules, ça devient pavimenteuses, c'est-à-dire plates. Alors, vous avez plusieurs couches de cellules, et les cellules les plus superficielles, c'est-à-dire qui se trouvent à la surface, elles sont pavimenteuses, c'est-à-dire elles sont plates. Hop là. C'est bon? Donc, plusieurs couches de cellules, et les cellules qui se Oui, trouvent à la monsieur. surface sont pavimenteuses, c'est-à-dire plates. Ils sont soit kératinisés, soit non kératinisés. Qu'est-ce que ça veut dire kératinisé? L'absence de présence de kératine. Contient de kératine au niveau de la couche superficielle. Voilà, donc les cellules les plus superficielles, ce sont des cellules mortes chargées de kératine. Donc votre épiderme, lorsque vous êtes dans le bain, vous frottez, vous n'enlevez pas les saletés, vous enlevez des couches de cellules qui sont mortes. Oui. Donc au niveau de votre épiderme, Oui, monsieur. la couche la plus superficielle, elle est formée par des cellules mortes chargées de kératine. Alors, vous avez deux exemples. L'épiderme, il est kératinisé. Et vous avez le vagin et l'œsophage. Vous connaissez le vagin? Le vagin. Oui, monsieur. Oui, belle. Et l'œsophage, c'est au niveau de votre œsophage. Donc, il est pavimenteux, stratifié, non kératinisé. Par contre, l'épiderme, il est kératinisé. Alors, troisième type, les épithéliomes pseudostratifiés. Donc, par quoi sont caractérisés les épithéliomes pseudostratifiés? Les noyaux sont différents niveaux. Mhm. Mais les cellules touchant la porte basale ou bien le Toutes membrane les basale. cellules sont en contact de la Ils ont membrane. une hauteur qui est Sont inégale. en contact. Les cellules sont en contact de la membrane. Monsieur, certaines cellules n'atteignent pas la face apicale. Donc là, vous avez un épithélium pseudostratifié. Donc, si vous voyez, normalement, lorsqu'on observe au microscope, on va pas voir les limites, ce que vous voyez là. On ne peut pas voir ces limites-là. On voit uniquement des noyaux. Donc, pseudo, stratifié, c'est Monsieur. stratifié, mais oui. Toutes les couches de membrane sont stratifiées au niveau de la membrane basale. Non, non. Toutes les Quand vous- cellules quand- sont Monsieur, Quand vous pseudostratifié, observez, c'est-à-dire les noyaux sont à différents niveaux, mais toutes les cellules touchant le membrane basal. toutes les cellules reposent sur la membrane basale, mais certaines cellules, ce que vous avez en vert, Elles n'atteignent pas la face au apicale. niveau apical. Donc, toutes les cellules reposent sur la membrane basale, mais certaines cellules n'atteignent jamais la partie apicale. C'est ça la définition d'un épithélium pseudostratifié. Oui, monsieur. Les cellules reposent sur la membrane basale, mais certaines cellules n'atteignent jamais la partie apicale. Ce sont les cellules qu'on appelle les cellules basales. Donc, pseudostratifié, pseudo, c'est quoi pseudo? Un pseudo. Pseudo, c'est Semi, Voilà. c'est quasi. C'est c'est pas un faux, faux. pas vrai. Presque. Lorsque vous avez un compte dans Facebook, vous entrez par un pseudo, non pas par votre vrai nom. Pseudo, c'est fausse, comme une fausse. Ce n'est pas une vraie stratification, c'est une fausse stratification. Donc, quand vous voyez, vous dites qu'il y a plusieurs couches, mais normalement, il est pseudo-stratifié. Donc, il n'est pas complètement stratifié. Alors, toutes les cellules sont en contact avec la membrane basale. Les cellules n'ont pas la même taille, mais les noyaux sont à des niveaux différents. Donc, définition d'un épithélium pseudostratifié. Toutes les cellules reposent sur la membrane basale,
mais certaines cellules n'atteignent jamais la partie apicale. Exemple, à quel niveau on les trouve? Au niveau des voies respiratoires. Donc, au niveau des voies respiratoires, il y a des cellules pseudostratifiées. Ciliées, elles présentent des cils et ils sécrètent un mucus. Alors, on passe aux épithéliums glandulaires. Donc, on a dit qu'il y a deux grands types d'épithélium. Les épithéliums de revêtement, ça revête l'extérieur du corps et les cavités de l'organisme. Et les épithéliums Glandulaire. Les épithéliums de revêtement, ils peuvent être soit simples, cubiques simples, prismatiques simples et pavillamenteux simples, soit stratifiés, c'est le cas des épithéliums pavillamenteux stratifiés, soit pseudostratifiés. Ensuite, les épithéliums glandulaires, donc là on va voir ce qu'on appelle l'histogénèse, c'est-à-dire comment ils se forment les deux types de glandes endocrines et exocrines. Alors, c'est quoi une glande exocrine? C'est quoi une glande endocrine? Monsieur, c'est une glande qui sécrète à l'intérieur. Produits de sécrétion qui sont Monsieur, rejetés elle par libère leurs produits au niveau de sang. Les glandes endocrines libèrent leurs produits dans le système vasculaire, dans le sang. Par contre, les glandes exocrines, Ben, c'est le contraire. À l'extérieur. soit à l'extérieur l'extérieur, du corps dans les cavités. vont produire le produit de sécrétion à l'extérieur du corps. Soit à l'extérieur, soit à l'intérieur des cavités. Par exemple, vous avez la salive. Vous connaissez la salive? Oui. La Non. salive est libérée au niveau de votre bouche, non pas à l'extérieur. Oui, monsieur. Donc, les glandes exocrines ils libèrent leurs produits soit à l'extérieur du corps, soit dans les cavités de l'organisme. Par contre, les glandes endocrines, leur produit de sécrétion, il est libéré dans le sang. Alors là, on va voir ce qu'on appelle l'histogénèse, c'est-à-dire comment ils se forment les glandes endocrines et exocrines. Donc là, vous avez un épithélium de revêtement embryonnaire. Donc ça, c'est chez l'embryon. Épithélium de surface ou bien épithélium de revêtement embryonnaire. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir? Formation d'un bourgeon épithélial. C'est quoi un bourgeon en arabe? Bourgeon. Bourgeon. Donc, il y a formation d'un bourgeon épithélial. Ce bourgeon, soit il va se creuser d'un canal, il va donner une glande exocrine. Voilà. Donc là, vous avez un épithélium de revêtement embryonnaire. Il va y avoir différenciation d'un bourgeon épithélial. Ce bourgeon, soit il va se creuser d'un canal excréteur et on obtient une glande endocrine, soit il va être détaché à l'intérieur et il va donner une glande endocrine. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'histogénèse des glandes endocrines et exocrines. Donc, si on vous demande comment ils se forment les glandes exocrines et endocrines, à partir d'un épithélium de revêtement embryonnaire, il y a formation d'un bourgeon épithélial. Ce bourgeon épithélial, il va soit être creusé d'un canal, il va donner une glande exocrine, soit il va s'isoler et il va donner une glande endocrine. Donc là, vous avez le tout, il est noté sur le texte. Les épithéliums glandulaires dérivent de la différenciation d'un bourgeonnement d'un épithélium de revêtement embryonnaire. Donc, à partir du bourgeonnement d'un épithélium de revêtement embryonnaire, donc ce bourgeon épithélial, il va soit rester connecté à l'épithélium de revêtement par un canal, dans ce cas, il va donner une glande exocrine, soit il va s'isoler et il va donner une glande endocrine. C'est bon? Oui. Oui, monsieur. Donc ça, c'est l'histogénèse. monsieur. C'est-à-dire comment ils forment les exocrines et les glandes endocrines. C'est à partir d'un épithélium de revêtement embryonnaire, il y a formation d'un bourgeon épithélial.
il va y avoir deux devenirs. Soit il y a formation d'un canal excréteur, dans ce cas, formation d'une glande exocrine, soit ce bourgeon il va se détacher et il va donner une glande endocrine. Alors, on va passer au tissu conjonctif et on va voir ce qu'on appelle l'ossification endochondrale. C'est quoi l'ossification endochondrale? L'ossification endochondrale. C'est le remplacement du cartilage par le tissu osseux. Voilà, c'est la formation d'un tissu Par osseux. exemple, dans la tête du bébé. Voilà, c'est la formation d'un tissu osseux au sein d'un tissu cartilagineux. Donc au départ, votre squelette il est formé par un tissu cartilagineux et au sein de ce cartilage, il va y avoir formation d'un tissu osseux. Et il y a différentes étapes, 5 étapes. C'est bon? Oui. Donc l'ossification endochondrale, c'est la formation d'un tissu osseux au sein, c'est-à-dire à l'intérieur du cartilagineux. Voilà, vous avez 5 étapes. La première, vous avez un cartilage de réserve, un cartilage normal. Par quoi est formé le tissu cartilagineux? Par des cellules. Comment on les appelle les cellules? Comment ils Les sont chondrocytes. Voilà. Les chondrocytes se trouvent à l'intérieur des cavités qu'on appelle les Chondroplastes. Place ces cellules. Et chondrocytes, c'est cellules. Alors au départ, vous avez un cartilage de réserve. Il est constitué par des cellules qu'on appelle les chondrocytes. C'est bon? Ensuite, ces cellules vont se diviser. Oui, monsieur. C'est ce qu'on appelle un cartilage sérié. Donc, les divisions des chondrocytes, ils se font selon combien il y a deux types de divisions de cellules. Soit ils se font en ligne, soit d'une façon coronaire, c'est-à-dire en cercle. Donc là, les cellules se divisent selon une ligne. C'est ce qu'on appelle un cartilage sérié. En série. C'est bon? Oui. Donc, première étape, vous avez le cartilage de réserve. Il est formé par des chondrocytes. Deuxième étape, les cellules vont se diviser. C'est ce qu'on appelle zone de cartilage sérié. Les chondrocytes sont disposés d'une façon axiale. Troisième étape, zone d'hypertrophie. Hypertrophie, c'est quoi l'hypertrophie? C'est Augmentation de taille. voilà, les chondrocytes sont augmentés de taille, ils deviennent volumineuses. C'est bon? En première étape, vous avez une zone de cartilage de réserve. Deuxième étape, vous avez des zones de cartilage sériées, c'est-à-dire les cellules vont se diviser d'une façon axiale. Troisième étape, les chondrocytes vont augmenter de taille. Vous voyez, c'est la zone 3. Vous voyez l'augmentation de la taille des chondroplastes. Quatrième étape, zone de dégénérescence cartilagineuse. Les chondrocytes, ils vont dégénérer, c'est-à-dire ils vont la dégénérescence. Transformation. C'est la mort. Ils vont mourir et ils vont disparaître, dégénèrent. La dégénérescence. Les chondrocytes dégénèrent et laissent des lacunes. Donc, lorsque les chondrocytes dégénèrent, ils vont rester les lacunes, les chondroplastes. Oui, Et monsieur. ces chondroplastes vont être colonisés par des cellules ostéogéniques, c'est-à-dire des cellules qui vont être à l'origine des cellules osseuses, et par des capillaires sanguins. Donc, je reprends.
Première étape, vous avez la zone de cartilage de réserve. Il est formé par des chondrocytes. Deuxième zone, c'est la zone de cartilage sérié. Il est formé par des chondrocytes disposés d'une façon axiale. Troisième zone, c'est la zone là où vous avez les chondrocytes. Ils vont augmenter de taille, zone hypertrophique. Quatrième zone, il y a dégénérescence des chondrocytes et les lacunes vont être colonisées par des cellules qui vont donner naissance aux cellules osseuses. Et la dernière zone, la zone 5, les cellules pré-ostéoblastiques vont se différencier en ostéoblastes. C'est bon? Donc l'ossification endochondrale, c'est une ossification qui va se faire au sein d'un tissu cartilagineux. Et on distingue 5 zones: zone de cartilage de réserve, zone de cartilage sérié, zone hypertrophique, zone de dégénérescence cartilagineuse, et la dernière zone, c'est la zone ostéogène. C'est bon? Oui. Voilà. Oui, monsieur. Alors, deuxième question, faites une comparaison entre le tissu cartilagineux et le tissu osseux. La nature de la substance fondamentale, comment il se présente dans les deux cas. Solide, élastique. La nature des fibres et le type de cellule. Alors, dans le cas du tissu cartilagineux, la substance fondamentale, elle est solide et Flexible. Vous avez des Élastique. types des fibres de collagène et vous avez un seul type de cellule, les chondrocytes. Dans le cas du tissu osseux, la substance fondamentale, elle est dense et minéralisée, toujours des fibres de collagène, et vous avez 3 types de cellules: ostéoblastes, ostéocytes et ostéoclastes. C'est bon? Oui. Oui. Dans le cas de l'os, elle est dense et minéralisée. Les deux types de tissus présentent du collagène. Le cartilage, il présente un seul type de cellules, les chondrocytes. Et le tissu osseux, il y a 3 types de cellules: ostéoblastes, ostéocytes et ostéoclastes. Alors, Monsieur, troisièmement, oui, pour les fibres d'élastine se trouvent où? dans le tissu élastique. Donc, il y a plusieurs types de fibres. Par exemple, dans le tissu cartilageux élastique, on trouve de l'élastine. Là, le tissu osseux, il est fort. On ne trouve pas d'élastine, on trouve du collagène. Alors, citez brièvement les fonctions des tissus conjonctifs. Donc, quelles sont les fonctions du tissu conjonctif? Le soutien, l'association. Donc, le rôle de soutien, c'est l'exemple du squelette. Deuxième rôle, le rôle de Métabolique. métabolique comme les cellules adipeuses et rôle de défense comme les cellules du La système immunitaire. protection. Oui, monsieur. Immunitaire, oui. Donc, rôle de soutien, rôle de défense et rôle métabolique. Alors là, le tissu musculaire, les différents types de tissus musculaires. Donc, il y a combien de types de tissus musculaires? 3 Oui. 3 types. Les types, c'est Lisse. Les tissus musculaires lisses. le muscle lisse involontaire. Le deuxième type, c'est Strié. Squelette. Et musculaire strié cardiaque. non pas strié squelette. Le muscle strié volontaire ou muscle squelettique. Strié involontaire. Le deuxième type, strié involontaire ou muscle Cardiaque. 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 Alors, citez les différents types de tissus musculaires. Vous avez le muscle strié volontaire, ce qu'on appelle le squelettique. Le muscle Oui. strié involontaire, c'est le cardiaque. Et le muscle lisse, il est toujours involontaire. Le nom de fibre musculaire. Donc, il ne faut pas confondre fibre musculaire
avec fibres de collagène, fibres musculaires ou cellules musculaires. Dans le Oui, cas du monsieur. tissu osseux, on parle de fibres musculaires ou bien de cellules musculaires, à ne pas confondre avec les fibres de collagène. Les myocytes. Les Les myocytes. Oui, ce sont les cellules musculaires, myocytes. Donc là, l'appellation, elle est différente selon le type de tissu. Dans le cas des muscles squelettiques, les cellules sont appelées des rhabdomyocytes. Rhabdomyocytes. Ils sont formés par plusieurs noyaux, une centaine de noyaux. Le deuxième type de muscle, le muscle strié involontaire, c'est ce qu'on appelle les cardiomyocytes. Et le muscle lisse involontaire, les cellules sont appelées des liomyocytes. Donc, si on vous demande de définir rhabdomyocyte, définir c'est quoi un rhabdomyocyte? Un rhabdomyocyte, c'est une cellule géante. C'est la fibre musculaire du muscle strié squelettique. Quand on parle de muscle strié volontaire ou involontaire. Le muscle strié volontaire ou involontaire. Soit qu'on parle de muscle strié volontaire ou involontaire, soit qu'on parle de muscle squelettique et muscle cardiaque. Donc, le muscle strié volontaire ou squelettique, les cellules sont appelées des rhabdomyocytes. Ils sont formés par une centaine de noyaux. Le cardiaque, il est formé par les cardiomyocytes, un seul noyau. Et le lisse involontaire, ce sont les léomyocytes, ils sont formés par un seul type de cellule. Structure d'un sarcomère. Donc, c'est quoi un sarcomère? Il est composé par 2 strizèdes. C'est la zone comprise. Délimité par 2 strizèdes, 2 demi-bandes claires et une bande close. Fibre actine et fibre. Zone H, des myosines et l'actine, des filaments de myosine et filaments d'actine. Le muscle strié, il est formé par des myofibrilles d'actine et de myosine. Donc les fibres d'actine glissent sur les fibres de myosine. Et là, vous avez ce qu'on appelle les strizèdes. Oui. C'est bon? Vous avez une bande A, la bande A, c'est-à-dire la bande anisotrope, qui présente à la fois l'actine et la myosine. Et vous avez une bande I, la bande isotrope, il ne contient que de l'actine. La bande A, elle contient l'actine et la myosine. La bande I ne contient que de l'actine. Et la zone comprise entre deux strizèdes forme ce qu'on appelle le sarcomère. C'est l'unité contractile du muscle strié. Tissu nerveux. Schématiser une cellule nerveuse multipolaire en indiquant le sens de l'influx nerveux. Voilà. Donc, une cellule nerveuse multipolaire, elle est formée par un corps cellulaire ou ce qu'on appelle un péricardium, un seul axone qui se termine par des terminaisons nerveuses et plusieurs dendrites. Donc, un corps cellulaire ou bien péricardium, plusieurs dendrites, un seul axone et des terminaisons nerveuses. Et l'influx nerveux, ça circule du corps cellulaire vers les terminaisons nerveuses. Donc, la question, schématiser une cellule nerveuse multipolaire et en indiquant le sens de l'influx nerveux. Donc, l'influx nerveux, ça passe du corps cellulaire vers les terminaisons nerveuses. Cinquièmement, donc on vous donne des descriptions de divers tissus corporels. Quel est le nombre de tissus applicables à chacune d'elles? Produit la sueur et la salive. Tissu épithélial de revêtement. L'épithélial de revêtement, est-ce qu'il sécrète la sueur et la salive? Non, tissu épithélial glandulaire. Glandulaire. Glandulaire.
Glandulaire. Quel type de glandulaire? On a dit qu'il y a Glandulaire. Glandulaire. Exocrine. il produit la sueur et la salive. Glande exocrine. Se spécialise dans la sécrétion hormonale. Glande endocrine. Tissu musculaire non strié et généralement Tissu musculaire. tissu musculaire Musculaire, lisse. et généralement involontaire. C'est le muscle Lisse. lisse, constitué d'un corps cellulaire, de dendrites et d'axones. Tissu nerveux. Voilà, tissu nerveux. Donc, produit la sueur et la salive, c'est glande exocrine. Se spécialise dans la sécrétion hormonale, glande endocrine. Tissu musculaire non strié, généralement involontaire, muscle lisse. Constitué d'un corps cellulaire, de dendrites et d'axones, c'est tissu nerveux. Alors, citez dans l'ordre les étapes de la technique histologique standard. Donc, vous avez vu au cours de la première séance des techniques histologiques. Vous citez dans l'ordre, non pas dans le désordre, les étapes de la technique histologique standard. Monsieur, Oui. prélèvement, Oui, on fixation, prélève. Deuxième. inclusion, on coupe, et après on colore et on fait un montage. Voilà. Quel est le but de la fixation? C'est de structure, la conservation des structures. Voilà, c'est pour conserver les structures. On fait la fixation pour conserver les structures. Quand on prélève, par exemple, lorsque quelqu'un fait une opération, on va prélever un fragment et on va le mettre dans le formol. On va le fixer, c'est-à-dire on va faire sa conservation. Alors, citez dans l'ordre les étapes de la technique histologique standard: prélèvement, fixation, inclusion, coupe, coloration et montage. Le rôle de la fixation, c'est la conservation des structures et le durcissement des pièces, c'est-à-dire les pièces, elles deviennent dures, le durcissement des pièces. On va les mettre dans du format. Quatrièmement, les gens correctement et donner un titre. Donc, il s'agit là de quel type de tissu? Cartilagineux. Voilà, c'est le cartilage hyalin. Alors, 1, ça représente la Matrice solide. La matrice cellulaire. Solide. Oui, 3. Substance fondamentale. Non, 3. Chondrocyte. Et chondrocytes, 2. Chondroplaste. Chondroplaste, c'est la cavité des chondrocytes. Et là, il s'agit de cartilage hyalin, qu'on va voir en TP. Donc, substance fondamentale, chondroplaste 2 et chondrocyte 3. Voilà. Donc, ça, vous allez commencer les TP le samedi, le vendredi matin et le samedi. Il y a 2 séances. Donc, soit vous assistez le samedi, soit le vendredi. Monsieur, présentiel. Non, pas de présentiel, uniquement un exposé, comme ça. Donc, c'est déjà programmé sur la plateforme. C'est bon? Pas de questions? Est-ce que vous avez des questions? Non. Monsieur? Oui, on arrête l'enregistrement. Après, on va voir. Voilà.